Ouais, on passe à l'activité, la situation d'évaluation numéro 3, à travers les 6-7 énoncés. Au cours d'une séance de travaux pratiques réalisée dans le laboratoire de chimie de ton établissement, un groupe de travail auquel tu appartiens réalise l'hydratation du 2-méthylbutadène en milieu acide. Il obtient deux produits A et B. Il ajouta à l'ensemble A plus B de masse M une solution aqueuse acidifiée de dichromate de potassium et obtient un seul composé C qui réagit positivement avec la 2,4-DNPH. Le groupe nomme B le composé oxydable. Bon, ça, c'est la première partie. Je peux déjà chercher à schématiser mon exercice, si je veux déjà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on va essayer de schématiser un peu l'exercice. L'alcène. L'alcène, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer de l'hydrater. On ajoute à l'ensemble. Ils vont hydrater, ça veut dire quoi? On ajoute de l'eau. H2O. En milieu acide. Et ils obtiennent quoi? Ils obtiennent deux produits. A, le produit, ils ajoutent, et ils ont obtenu deux produits A et puis B. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'ajouter à l'ensemble. À l'ensemble, on va ajouter une solution de dichromate de potassium. Et quand on ajoute une solution de dichromate de potassium, on constate que c'est B qui s'oxyde. Voilà. Donc, lui, quand on ajoute celui-là, CR2O7-, 2-, CR2O7, 2-, on constate que lui là, il va nous donner quoi? Il va nous donner un produit C, c'est lui qui s'oxyde. Et il réagit positivement. C'est-à-dire là, on le met en présence de DNPH. On constate qu'il réagit positivement. Pendant ce temps, voilà, on dit c'est lui qui s'oxyde. Donc lui, on n'obtient rien. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc voilà un peu la schématisation du premier. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? Le groupe isole le composé A. Et là, ils vont faire quoi? Ils vont le déshydrater. Déshydrater H2O. Donc ça, c'est un brouillon, bon, pour mieux comprendre mon exercice, parce qu'il y a beaucoup de réactions qui ont eu lieu. Donc ils déshydratent, ils vont obtenir le A, ils vont enlever l'eau. Et quand ils vont enlever l'eau, ils vont obtenir deux composés. C'est-à-dire un composé D et un autre composé D'. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il hydrate le composé D. Lui qui est là, il va l'hydrater. Ça veut dire quoi? Il va ajouter à nouveau de l'eau. Et quand il ajoute de l'eau, il obtient deux composés. Un composé qu'il va appeler E et un autre composé qu'il va appeler A. Le même A de départ, il l'obtient encore à nouveau. Il fait quoi? Il réalise après l'oxydation ménagée de E. Le E qui est là, il va faire son oxydation ménagée en présence du chromate de potassium, donc en présence de CR2O7, 2-. Qu'est-ce qu'il fait? En milieu acide, et il obtient un composé F. Voilà, et il obtient un composé F. Voilà un peu l'exercice. Enfin, il fait réagir F sur l'ion diamine argent. Le F qui est là, il va le faire réagir en présence de l'ion diamine argent NH3, 2+. Et il va obtenir un composé que je vais appeler X. Voilà. Voilà un peu l'exercice schématisé. Maintenant, tu es désigné pour identifier les différents composés mis en jeu. Vous devez identifier les différents composés. Ça dit quoi? A, B, D, D', E, C. Vous devez identifier tous ces éléments. Et écrire les équations bilan des réactions qui ont eu lieu. Voilà. Donc, pour cela, on te demande en 1, écris l'équation bilan de la réaction de l'hydratation du 2-méthylbutadène. Puis, nomme les produits A et B obtenus. Voilà mon exercice. Maintenant, si j'ai bien schématisé, ça doit être facile pour moi. Donc, en 1,
Non, là-bas, 1. 1, 1. Équation bilan. Équation bilan de réaction de l'hydratation. De la réaction d'hydratation. De la réaction d'hydratation. Hydratation. On hydrate quoi? On hydrate le 2-méthyl-but-2N. Je dois être capable d'écrire, de pouvoir écrire ce 2-méthyl-but-2N. Sa fonction chimique, c'est un alcène déjà. But-2N, c'est un alcène. Donc, on me dit quoi? La chaîne carbonée comprend 4 atomes de carbone. Donc, déjà, 4 atomes de carbone. Il y a une double liaison déjà. Et on me dit, il y a une ramification aussi. C'est toujours en position 2. Donc, déjà, il y a celui-là, 1, 2. Il est en position 2. Donc, je peux déjà avoir CH3. Je vais compléter CH3, CH, CH3. Voilà, si je vais numéroter, voilà bien 1, 2, 3, 4. La double liaison se trouve en position 2. Le groupe méthyle se trouve en position 2. Ici, c'est la double liaison qui prime. Voilà, donc 1, 2, il a la double liaison. Le premier carbone que je rencontre qui est lié à la double liaison, c'est celui qui est numéroté. C'est sa position qu'on regarde. Donc déjà, j'ai le 2 méthyle. Donc voici mon composé. Le composé étant là, on vous demande, qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? Ça nous maintenant de donner les produits. On dit quoi? On ajoute, on fait l'hydratation. L'hydratation doit conduire à quoi? L'hydratation doit conduire, quand on fait l'hydratation, on a quel type d'alcène? On a un alcène dissymétrique. Parce que quand il divise en deux, on pense que ce qui est à ma gauche n'est pas égal à ce qui est à ma droite. C'est pas symétrique. Donc on a affaire à un alcène dissymétrique. Un alcène dissymétrique, j'ajoute l'eau plus H2O. C'est l'hydratation, c'est H2O. H2O, en milieu acide, donc je mets H+, en présence d'acide. Cela me conduit à quoi? À deux produits. Les deux produits, on a dit quoi? Je vais avoir le OH qui va se positionner sur quoi? Sur le carbone. Bon, on va avoir le OH qui va se positionner sur ce carbone qui est là. Pendant ce temps, le H ici. Après, on va avoir le contraire. Le OH vient ici. Donc, pour le premier cas, OH se met ici. Voilà. Donc, j'aurai comme produit, j'aurai deux produits. Les deux produits, donc j'ai dit quoi? Le OH va se positionner là d'abord. On a vu ça un peu au niveau des alcools. Le OH se positionne là. Et après, je vais changer de position. Le OH vient ici. Voilà. Donc, d'abord, le produit qu'on a, on a CH3. 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 Si le OH est positionné là, ça veut dire que le H est positionné ici. Et dans ce cas, on aura CH et on aura OH. CH3. Voilà un premier produit qu'on obtient. Mais pour le moment, je ne sais pas quel est ce produit. Je continue. Deuxième produit qu'on peut avoir, deuxième possibilité, on a CH3. On a CH3. Et OH se positionne cette fois-ci là. Ils vont changer de camp. Alors le OH est là. Cette fois-ci, il vient ici et le H va de l'autre côté. De part et d'autre de la double liaison. Et là, on aura CH2, CH3. Voilà les deux produits, mais je ne sais pas qui est A, qui est B. C'est à moi maintenant de voir maintenant qui est A, qui est B. Donc, voici l'équation demandée, 1, l'équation bilan de la réaction d'hydratation. Et là, on dit de nommer les produits obtenus A et B. Qui est A, qui est B? Parmi les deux. Je vais regarder un peu la schématisation à nouveau. On nous dit quoi? Là, on a hydraté, on a eu deux produits A et B. Mais, lorsqu'on fait l'oxydation de A, on n'obtient rien. Lorsqu'on fait l'oxydation de B, on obtient quoi? On obtient un composé C. Et le C peut réagir en présence de la D4-DNPH. Ça peut réagir en présence de la D4-DNPH. Donc déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà ici, le fait que A
On n'obtient rien parce qu'on dit on obtient un produit. L'ensemble, là, on les a mélangés et puis on a mis l'oxydant. On constate qu'on obtient un seul produit. Un seul produit. Ça veut dire quoi? Si c'est un seul produit, ça veut dire que le A, là, ne réagit pas. Puisqu'on a dit le B est oxydable. Donc, le A ne peut être qu'un alcool tertiaire. Pendant ce temps, le B, je ne sais pas, le B, je vais regarder maintenant le deuxième produit. Donc, A, parmi les deux ici, A peut être quoi? Où est l'alcool tertiaire? Voici l'alcool tertiaire. Donc, c'est dit que ici, c'est le A qui est là. Et ici, c'est le B. Le B, on m'a dit que le B peut s'oxyder. On a affaire à quoi? À un alcool secondaire. Alcool secondaire, alcool tertiaire. Si on mélange les deux, on fait l'oxydation. C'est l'alcool secondaire qui va réagir. Lui, là, il va jamais réagir. Donc, voici l'équation. Donc, je peux revenir à la ligne et puis nommer les formules à nouveau. On aura A. A, c'est le composé qui est là. J'ai écrit sa formule, je vais donner son nom. CH3. OH. CH3. Et son nom, c'est quoi? C'est le 2-méthyl. 1, 2, 3, 4. 2-méthyl, dans la ramification en position 2. Donc, on aura le 2-méthyl. Et ça sera quoi? Le butan 2-ol. Le B, à son tour. Le B, c'est le premier qu'on a eu là-bas. Donc, lui, il sera CH3, CH, CH3, CHOH et CH3. Lui, ça sera quoi? Ça sera le 3. À la numérotation, lui, il doit privilégier d'abord. C'est lui qui est le carbone fonctionnel. Donc, ça sera en position 1, 2, 3. On aura le 3-méthyl. Et 3-méthyl, butan, 2-ol. 2-ol. Pour ceux qui ne comprennent pas encore, voilà. Si on devait faire la numérotation devait commencer là. 1, 2, 3, 4. Or, ici, la meilleure numérotation, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, c'est le 3-méthylbutan 2-ol. Je continue mon exercice. Mon exercice. Nous avons la question numéro... La question... Voilà, c'est quoi? C'est le but de... Ah, c'est ça, le but PN. La question numéro 1, 2. Explique pourquoi on obtient un seul composé. Pourquoi on obtient un seul composé? Pourquoi on a un seul composé? Lors de l'hydratation, ici on constate que lors de l'hydratation de cet alcène, on obtient quoi? On obtient, lors de l'hydratation de ce composé, je vais voir quelque chose. Donc on passe à la question 1-2. La question 1-2 nous dit quoi? On dit d'expliquer. 1-2, explication. L'explication, qu'est-ce qu'on dit d'expliquer? Pourquoi on obtient un seul composé C? Pourquoi c'est un seul composé C on obtient lorsqu'on fait, l'oxydation? L'hydratation de cet alcène a conduit à deux classes d'alcool. Alcool primaire et alcool tertiaire. Alcool secondaire et alcool tertiaire. Or, il sait que quoi? Lors de l'oxydation d'un alcool secondaire, tertiaire, on n'obtient rien. Donc, c'est dit que quoi? C'est uniquement que l'alcool secondaire qui va s'oxyder. Lors de l'hydratation, lors de l'oxydation d'un alcool tertiaire, on n'obtient pas de produit. Cependant,
Lors de l'oxydation d'un alcool secondaire, on obtient un produit. C'est pourquoi, lorsqu'on a fait l'oxydation de l'ensemble, on a obtenu un seul produit. Et c'est l'alcool secondaire qui a pu s'oxyder. Donc, comme explication, cet alcène a conduit à un alcool primaire. Alcool secondaire, c'est l'hydratation de cet alcène a conduit à un alcool secondaire et un alcool tertiaire. Un alcool tertiaire. Or, l'oxydation ménagée d'un alcool tertiaire, l'alcool tertiaire ne donne rien. Ne donne rien. Cependant, l'oxydation d'un alcool secondaire conduit à une cétone. D'où l'obtention d'un seul produit. D'où l'obtention d'un seul produit. C. Voilà pour cette question, pour la justification. Maintenant, on demande, écris la formule semi-développée et le nom de C. C'est tellement aisé pour nous maintenant. On sait que quoi? L'oxydation d'un alcool secondaire nous conduit à une cétone. Donc, on va écrire la formule de l'acétone qu'on a en face de nous. Et c'est l'alcool secondaire qui nous a donné ceci. Donc, on aura quoi? On aura l'alcool secondaire. Donc, je vais écrire la formule de l'acétone. Formule semi-développée. De C et non. Voilà. La formule semi-développée de C. C est une cétone. Cétone qui provient de quoi? Qui provient de B. Provient de B. Or, B, on vient d'avoir la formule qui est là, donc ça dit quoi? C'est le carbone fonctionnel qui va changer. On aura donc CH3, CH, on aura celui-là, voilà, CH3. Voilà l'acétone qu'on obtient. C'est le groupe fonctionnel qui change. Au lieu de groupe hydroxyle, on a la place, le groupe carbonyle qui va apparaître. Et là, on dit de donner le nom. Le nom, comment il va s'appeler? 1, 2, 3, 4. Donc, on peut dire quoi? Non, c'est le 3-méthyl quoi? Butanone. Voilà, butan 2 on. Ou encore, je peux dire 3-méthylbutanone. Voilà. 3-méthylbutanone. Butan 2 on. Ou encore 3-méthylbutanone. Celui qui veut même, il peut écrire aussi méthylbutanone tout court. Parce que c'est l'unique position. Voilà. Nous avons fini avec le composé. Le composé C, on vient d'identifier le composé C. On a identifié le composé A. On a identifié le composé B. Le composé C, on vient de l'identifier. Écrit, donc on nous demande en 1.4, écrit l'équation bilan de la réaction d'oxydation entre le composé B et
L'ion dichromate. On a écrit l'équation bilan de la réaction qui a eu lieu. Équation bilan de la réaction qui a eu lieu. Équation bilan, il s'agit de quoi? 1,4. C'est une réaction d'oxydoréduction. Équation bilan. Équation bilan de la réaction. Entre B et C. B et C. Voilà les deux. Il y a une réaction d'oxydoréduction qui a eu lieu. C'est-à-dire B s'est transformé, voilà, quand il prend ma schématisation toujours, B s'est transformé en C. En présence de quoi? En présence de l'ion dichromate. Donc l'ion dichromate, c'est l'oxydant ici. Donc je vais écrire quoi? Je vais écrire les couples rédaux qui sont en présence. On a déjà fait un peu cet exercice déjà. Donc c'est quoi? On a Cr2, O7-2- et on a Cr. C'est l'ion dichromate, bien sûr, voilà, comme oxydant ici. Ensuite, nous avons, selon la règle gamma, il va réagir avec celui-là pour nous donner, donc ça veut dire quoi? On aura le composé B qui sera ici, et ensuite on aura le composé C. Le composé B sera là et le composé C. À moi maintenant d'écrire les demi-équations. Le composé C, c'est quoi? Le composé C, c'est l'acétone. Le composé B, c'est l'alcool primaire, l'alcool secondaire plutôt, alcool secondaire. L'alcool secondaire qu'on a donné ici, il est déjà là. Donc c'est à moi maintenant d'écrire les équations bilan des réactions qui ont eu lieu. Pour cela, comme ça prend un peu d'espace, je serai obligé d'effacer encore là et écrire l'équation correctement. Je vais écrire les demi-équations. Ok. Voilà. Demi-équation. On y va. Donc j'ai Cr 2O7 2- qui devient quoi après? Cr, il y en a combien? Il y en a 2. 2 ici, 2. O, il y en a 7. Il n'y en a pas de l'autre côté. Je vais ajouter quoi? On a un milieu acide. On va ajouter 7H2O. Ensuite, je constate que l'hydrogène apparaît. Donc, je vais ajouter quoi? 14H+. J'ai éclairé. Je passe maintenant aux électrons. Les électrons, il y a 1 - 2 plus 14. Ça nous donne combien? Plus 12. Et de l'autre côté, j'ai plus 6. Donc 12 moins 6, ça nous donne combien? Plus 6 électrons. Voilà pour ce qui est de l'équation sur l'ion dichromate, la réduction de l'ion dichromate. Je vais passer maintenant au deuxième composé. Le deuxième composé, je vais l'écrire d'abord en formule brute et après je peux passer en formule semi-développée à la fin. Ok. Pour faciliter un peu la tâche, il s'agit de l'aldéhyde, il s'agit de l'acétone qui va se transformer en cétone. L'alcool primaire plutôt, l'alcool primaire qui a ici, notre alcool a 5 carbones, donc ça me fait C5. Voilà, bon, je vais l'écrire, j'ai écrit la formule entière, voilà, pour ne pas que d'autres se trompent. C'est CH3, C, OH, CH3. OK. Qui va se transformer pour donner quoi? Pour donner cétone. CH3, CH3, C, double liaison, un H ici, double liaison, CH3. Bon, en formule brute, ça nous donne quoi? Ça nous donne C5H12O. Et lui, il va nous donner quoi? Du C5H10O. Là un peu, si on devait donner en formule brute. Et là, je vais équilibrer en ajoutant quoi? Ici, il y a 5, 5, 10, donc je vais ajouter quoi? Plus 2H+. Et lui seulement, ça fait 10, 10. Oh, il n'y a pas de souci. Et après, je fais quoi? J'ajoute, je vais équilibrer maintenant les charges, je vais ajouter 2 électrons ici. C'est fini. Nous avons fini d'équilibrer. On va regarder maintenant, on va faire la somme des deux. En passant à quelle étape? On fait la somme des deux en multipliant le bas
par combien? On a 6 électrons captés, donc il faut multiplier ici par 3. Ici aussi par 3. Finalement, on obtient quoi? On obtient 3 Cr2O7 2-. Non, lui, il n'y a pas de souci là à ce niveau. Plus 3 fois CH3, CH, CH3 et CHOH, CH3. Plus, combien? On a 14 ici. Et de l'autre côté, on a du 6. Donc, ça, il me reste quoi? 8H+. 8H+. Qui va nous donner, voilà, 14H+, moins 6. Ça nous donne 8. Ça va nous donner 2 Cr3+, plus 3 CH3, CH, CH3, C double liaison, CH3. Continue. CH3 plus 7H2O. Mais je ne dois pas m'arrêter à ce niveau. Je dois aller en solution aqueuse, en présence d'eau. Donc, finalement, l'équation revient à Cr2O7 2- plus 3CH3, CH, CH3, CHOH, CH3, plus 8H3O+. Il y a mis 8H2O. Donc, de l'autre côté, je vais multiplier par 8, additionner 8 aussi. 2 Cr3+, plus 3 fois CH3, CH, CH3, double liaison O, CH3, plus 15H2O. Voilà l'équation bilan de la réaction qui a eu lieu. L'équation bilan de la réaction. Voilà, on a le composé. Et le composé B qui est là. Et on a le composé C. Voilà, j'ai répondu à ma question. Je passe maintenant à la question suivante. La question 2. 2.1. Donne la nature et la formule semi-développée des composés D, D', E. Voilà, on dit de donner. Ok, on a fini là. Je laisse toujours mon schéma, qui est ma boussole, qui me dirige un peu. La question 2. 2.1. C'est la dernière question. 2.1. On nous demande la nature et formule semi-développée. Nature et formule semi-développée de D, D', E, F. Voilà, les 4 éléments. Je vais regarder un peu ma schématisation. On a dit quoi? Le A. Le A, quand j'ai pris A, on avait déjà écrit A ici. A, c'était l'alcool tertiaire. On enlève l'eau. Quand on enlève l'eau, on obtient D. Qu'est-ce qu'on va obtenir? A, je peux m'amuser ici à le faire. A était celui-là, CH3. Et on avait du CH3, OH, CH2, CH3. Voilà A. C'était A qui était là, l'alcool tertiaire. On dit on enlève l'eau. Si on enlève l'eau, on peut enlever le OH qui est là, de ce côté, et enlever un H ici. Ou soit j'enlève OH et puis j'enlève un autre H ici. Donc il y a les deux possibilités. Donc ça veut dire quoi? Déjà les corps quand on va enlever OH ici, H ici, ça sera quoi? Un alcène. On enlève OH, on enlève H ici, ça sera un alcène. Donc ça veut dire quoi? D et D' sont déjà des alcènes. Des alcènes. Maintenant, on dit quand on met l'eau sur 1, il y a un, quand on met l'eau, on obtient encore des alcools.
Quand on va mettre l'eau, on va obtenir l'alcool. Et il y a l'alcool qui peut s'oxyder. Mais là, quand je prends celui-là, si je prends, par exemple là, je peux obtenir quoi? Quand je vais enlever l'eau, donc déjà, je peux nous donner les composés qu'on peut avoir. Le D, voilà, par exemple là, on va avoir un premier produit. Le premier produit, ça sera quoi? Si j'enlève OH ici et puis H, j'aurai CH2, double liaison, C et CH3, CH2, CH3. Ça, c'est un premier produit. Je peux avoir celui-là aussi, CH3, CH3, double liaison ici, CH2, CH3. CH3. Mais on nous dit quoi? Je vais regarder qui est D, qui est D'. Déjà, je dois savoir que ce sont des alcènes. La nature, c'est alcène déjà. D et D' sont des alcènes. Mais il y a un, parmi les deux, quand tu mets l'eau, tu obtiens quoi? Tu obtiens 2 corps. Si on met l'eau à nouveau sur ceux-là, on constate que quoi? J'aurai un alcool primaire et puis un alcool tertiaire. Mais lui, par exemple, si je mets quoi? Je mets l'eau, j'aurai un alcool tertiaire et un alcool secondaire. Le deuxième, un alcool secondaire. Mais on nous dit quoi? À la suite, il y a l'alcool qu'on a obtenu, on peut l'oxyder. Et quand on l'oxyde, ça nous donne un F. Et il peut réagir avec l'ion diamine. S'il peut réagir avec l'ion diamine, ça veut dire quoi? Le composé F, c'est un aldéhyde. Et l'aldéhyde ne peut provenir que de quoi? D'un alcool primaire. Donc, celui qui peut nous donner alcool primaire, c'est celui qui est le D. D'alcool primaire, donc ça sera celui-là. Le D sera celui-là. Et le D', parce que celui-là, il ne peut pas nous donner alcool. Voilà. Il ne peut pas nous donner d'alcool primaire. Alors, il nous donne 2 alcools. Si je prends celui-là, lui nous donne alcool primaire, alcool tertiaire. Donc voilà. Alcool primaire, alcool tertiaire, oui. Mais alcool tertiaire ne peut pas réagir. Alcool primaire peut réagir encore en présence de l'ion diamine oxydé, donner quelque chose, aldéhyde, et donner avec l'ion diamine un composé. Mais si je prends celui-là, c'est alcool secondaire et puis alcool tertiaire. Alcool tertiaire, c'est que lui, il ne va jamais réagir. Mais alcool tertiaire, secondaire, lui, on va l'oxyder, il va nous donner quoi? Cétone. Mais cétone ne réagit pas avec l'ion diamine. Donc, ça veut dire que c'est lui-là qui est le D. C'est lui-là qui est le D. Voilà. Selon les informations recueillies, c'est celui-là qui est le D. Et lui-là qui est le D'. Mais une fois que j'ai ceci maintenant, je connais le D, je connais le D'. Le reste là, je peux donner maintenant E. E sera quoi? E sera un alcool, l'alcool primaire, c'est un alcool. Donc là, je dois donner la nature, c'est alcène. Après, on a demandé le nom, non, alcène. Lui aussi, alcène, c'est la nature. On va donner maintenant le E. Le E ne peut qu'être que quoi? Le E, c'est un alcool primaire. Et l'alcool primaire que ça peut nous donner, c'est celui-là, le D qui nous a donné. L'alcool primaire se met en fin de chaîne. Donc, j'aurai OH. On va voir celui-là, OH, CH2, C, H3, CH3, voilà, CH2 et CH3. Voilà l'alcool primaire. Donc, c'est un alcool primaire. Alcool primaire. Si c'est un alcool primaire, ça veut dire F est quoi? F est un aldéhyde. F, lui, ne peut que être quoi? Donc, je vais donner F aussi. F, sa formule semi-développée. F, c'est un aldéhyde, c'est la chaîne là, c'est la même chose, ça sera conservé. Et à la fin, on trouve le groupe carbonyle. CH3, CH2, C, H3, et on aura double liaison H. Donc là, ça sera quoi? C'est un aldéhyde. 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 Voilà, j'ai répondu à ma question. Voilà. Donc ici, on a un alcool primaire et on a un alcool
on a un aldéhyde. Voilà. Donc l'aldéhyde, ici à la fin, a dit je dois remonter un peu. À la fin, on a l'aldéhyde parce qu'il réagit avec l'ion diamine. L'aldéhyde provient de quoi? D'un alcool primaire. Donc si ici il y a l'alcool primaire, quel sera le D? C'est pourquoi j'ai choisi ce D qui est là. C'est lui qui peut donner alcool primaire. Voilà, d'où le choix de D ici. C'est lui qui peut donner l'alcool primaire. Lui ne peut pas donner d'alcool primaire. Voilà, lui ne peut que donner alcool secondaire et alcool tertiaire. Donc ça ne peut pas être le D. Voilà, le D ne peut qu'être celui-là. Il peut donner alcool primaire, alcool tertiaire. Et c'est alcool primaire qui peut nous conduire jusqu'à la fin avec l'ion diamine où le test est positif. Voici un peu répondu déjà à notre question 2.1 et on va terminer avec la question 2.2. Question 2.2, écris l'équation bilan de la réaction. Toujours ça revient, il faut écrire l'équation bilan de la réaction. On termine avec cela. Équation bilan de la réaction, 2.1, 2.2, terminé, 2.2, équation. Bilan de la réaction. Réaction entre quoi et quoi? Entre F, le F qui est là, et l'ion diamine. Voilà, diamine argent, diamine argent. La réaction entre les deux. F, on a dit quoi? C'est un aldéhyde. Et un aldéhyde, l'ion diamine argent, on connaît sa formule aussi. Voilà, ion diamine argent, il est là. Voilà, il est ici. Donc, c'est une réaction d'oxydoréduction. Réaction d'oxydoréduction, ça me fait appel à deux couples également là. Le couple ion diamine argent, qui est Ag, NH3, 2+, et Ag. L'arrêt de gamma, il va réagir avec F pour nous donner un ion carboxylate que j'ai appelé X. Voilà, c'est lui que j'ai appelé X. À moi maintenant d'écrire mes équations. Dans mes équations, j'aurai quoi? Ag, j'ai des mises équations, Ag, NH3, 2+, qui va nous donner, on va voir ce que ça va nous donner. Ça va nous donner quoi? Ag. Voilà, on est dans ce sens, on va comme ça. Ag, ça va donner forcément l'ammoniac aussi. NH3. NH3, il y en a combien? Il y en a 2. Mais lui, il se déroule en quel milieu? Un milieu basique. Bon, on a déjà écrit les atomes, il nous reste les charges maintenant. Les charges, on a une charge positive ici, il n'y a pas de charge. Là, on a déjà équilibré cette équation ici déjà, à travers l'association des activités d'application. Donc ici, j'aurai un électron qui va annuler la charge qui est là et on aura 0, 0 comme charge. Je passe au deuxième. Le deuxième, c'est quoi? C'est l'aldéhyde qui est là. Voilà, c'est l'aldéhyde que je dois utiliser. L'aldéhyde, c'est le 2-méthylbutanal. Le 2-méthylbutanal, on nous a pas demandé le nom. Voilà, je crois bien. Est-ce qu'on nous a demandé le nom? Non. C'est la nature et les formules semi-développées. Bon, d'accord. Donc ici, si je dois donner le nom, c'est quoi? C'est le 2-méthylbutanal. Donc je vais écrire sa formule. CH3, CH2, CH3, H, et puis on a HO. On peut l'écrire comme ça. Qui va nous donner un ion carboxylate. Donc l'ion carboxylate, ça sera quoi? Ça sera du CH3, CH2, CH3, H ici, et puis on aura du CO-. Voilà, il faut équilibrer maintenant. Il faut équilibrer. Voilà, ici on a équilibré avec l'électron, un seul électron. Il faut équilibrer. Ce que je dois savoir, c'est que là, on a combien? On a 5 atomes de carbone. Les carbones sont conservés. C'est hydrogène avec oxygène seulement que je dois équilibrer ici. Donc j'aurai quoi? On a déjà fait ce travail-là un peu ici déjà. Ici, nous avons 2. Au niveau d'oxygène, déjà, on a un atome d'oxygène, on a 2 là-bas. Donc, ça dit que forcé, il faut que j'ajoute OH- déjà. OH-. Ça fait 2. Mais au niveau des atomes d'hydrogène, est-ce que les deux sont conformes? Non. Parce que ici, on a du 10 atomes, 3, 5, 8, 10 ici.
Et de l'autre côté, nous avons combien? 5, 6 et 9. Déficit. Donc, il faut combler. Donc là, je vais ajouter quoi? H2O. H2O ici. H2O, j'ai mis 2. On constate que l'oxygène devient 3 là-bas. Ici, c'est 2. Donc, il y a un problème. Mais si je mets 3 ici, les hydrogènes sont en quantité énorme également. Donc, je mets quoi? Je vais mettre du 3 ici. Et là, je mets du 2. Voilà. Je mets du 2. On va compter maintenant. On a celui-là qui est, on avait déjà du 10. 10 plus 3, ça fait 13. Et là, on a combien? On a un 9 ici. 9 plus 4, ça fait 13. Oxygène, on a 1 plus 3, ça fait 4. On a 2 plus 2, ça fait 4. Donc, c'est équilibré. Au niveau des charges, j'ai 3 charges négatives. Une charge négative de l'autre côté. Donc, je vais faire quoi? Je vais ajouter 2 électrons. Plus 2 électrons. Voilà l'équation équilibrée. Équation équilibrée, maintenant, je dois passer maintenant à l'équation bilan. Équation bilan, je dois m'assurer que le nombre d'électrons cédés, c'est le nombre d'électrons captés aussi. Pour cela, ici, je constate qu'il a cédé 2 électrons. Il doit faire quoi? Il doit capter 2 électrons. Je dois multiplier ici par 2. Ah, je crois bien. On a fait cette activité lors de l'activité d'application numéro 4 ou bien, je sais pas, 5. Voilà. Donc, on y va. On va faire la somme maintenant. La somme, on aura quoi? 2 AgN H3, 2 l'ion diamine, plus quoi? Plus celui-là, c'est-à-dire l'aldéhyde, CH3, CH2, CH, CH3, C double liaison H. C'est l'aldéhyde en milieu basique. Alors, OH-, va nous donner quoi? Va nous donner 2. Le 2 là, il ne doit pas oublier 2 Ag. Plus 2 fois 2, ça fait 4 NaH3. Plus celui-là maintenant, l'ion carboxylate. Comme je n'ai pas de la place, je vais essayer de mettre un peu en dessous. CH3, CH2, CH et CH3, CO-, plus 2H2O. Voilà. Donc finalement, on constate que quoi? On a le composé F qui est là, qui réagit avec l'ion diamine argent pour nous donner quoi? L'argent, l'ammoniac et l'ion carboxylate associé, plus H2O. Voici l'équation bilan de la réaction. Voilà, on avait déjà traité un peu ça, donc on va plus trop rentrer dans les détails encore. On avait déjà traité ça lors des exercices précédents. Donc voilà à peu près. Donc vous voyez, c'est les mêmes choses qui se répètent, à part les composés qui vont changer. On va des alcools, on va oxyder, on va obtenir des composés, et après, avec les réactifs, il faut identifier les produits formés. À part des produits formés, on peut remonter au produit de départ. Vous voyez, ça part du produit formé ici. On a su qu'il a réagi avec. Donc, ça veut dire que c'est un aldéhyde. Aldéhyde provient de quoi? Alcool primaire. Alcool primaire, il y a un alcène dissymétrique, puisqu'il a donné 2. Donc, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ces cours sont liés. Alcool, acide alcool, et puis les composés carbonylés. Donc, il faut faire très attention. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur les composés carbonylés en association avec la famille des alcools aussi, qui était la première leçon. Voilà, les deux sont liés. Donc, il faut les maîtriser. Sur ce, nous allons clore cette leçon sur les composés carbonylés. Merci.